上车的乘客请往中间靠拢，不要堵塞车门，多谢合作。布吉站到了，下车时请注意列车与站台之间的空隙。Difficile de dire qu'on connaît la Chine, parce que même si ça fait 3 années que nous sommes là, je peux dire que c'est bien délicat de connaître ce pays, dans la mesure où il est fait d'une mosaïque de culture, d'identité et de peuple. Et avoir la prétention de dire qu'on connaît la Chine, ce serait vraiment au-delà de ce que je veux transmettre. Par contre, en vivant ici, on a pu comprendre ou essayer de comprendre certains agissements, certains comportements. Et si tu m'interroges sur la question de la ville de Shenzhen, c'est vrai que c'était un peu le creuset de pas mal d'enquêtes que nous avons menées. Donc je peux peut-être en parler de manière un peu plus précise. Alors Shenzhen était au départ un petit village de pêcheurs avec quelque chose comme 3000 habitants. Et puis Deng Xiaoping, à la fin des années 70, 1970, a pensé qu'il serait opportun pour le peuple chinois d'attirer les investissements directs à l'étranger. Et ces investissements des entreprises étrangères s'installant sur le sol chinois pouvaient, selon lui, apporter travail et prospérité au peuple chinois. Il avait un slogan qui a été fortement mis en avant durant cette période, qui était de dire « enrichissez-vous ». Il oubliait de dire en même temps que certains allaient forcément s'enrichir de la nouvelle politique, mais que d'autres allaient forcément en pâtir. Dans cet esprit, il a organisé, mis en place une zone économique spéciale qui permettait de faciliter l'arrivée de ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger. Et ces investissements directs à l'étranger ont afflué d'autant plus qu'il n'y avait pas de taxation, il n'y avait pas de blocage administratif, et des facilités de toutes sortes étaient faites, à la fois attraction administrative, politique, financière.
comme la main-d'œuvre était bon marché, cela a attiré pas mal d'investissements venus du monde entier, en particulier dans un premier temps de Hong Kong, la voisine capitaliste qui a bondi sur cette occasion, puisqu'elle pouvait accéder à de la main-d'œuvre bon marché. Et bien évidemment, d'un seul coup, les travailleurs de l'intérieur, les travailleurs des zones rurales ont été attirés par ces investissements. Et la ville a progressé aujourd'hui pour arriver à quelque chose comme 14 millions. Les Mingong, les travailleurs de l'intérieur, sont venus massivement s'installer et ont participé de ce qu'on appelle aujourd'hui le miracle en chinois. On se demande bien pourquoi. D'ailleurs, puisque cette ville est devenue l'usine du monde. Et en même temps, une fois que ces productions sont réalisées, il faut les vendre. Donc une grosse partie est partie à l'export, a été exportée. Et puis une autre partie est restée sur le territoire national pour la consommation intérieure. Le salaire moyen est aujourd'hui de 3500 RMB par mois, ce qui fait à peu près l'équivalent de 400 euros. Et donc avec 400 euros, bien évidemment, difficile d'accéder à la marchandise, surtout lorsque cette marchandise provient de l'Occident. Nous avons l'image de certains magasins comme Ikea ou Decathlon, qui propose à la fois des marchandises peut-être fabriquées en Chine, mais à des prix occidentaux, qui vont mettre à l'écart une bonne partie de la population chinoise. On les retrouve fascinés par le culte de l'objet, par le culte de la marchandise. On les retrouve dans une espèce de mise en avant de l'objet, mais en même temps l'incapacité financière de pouvoir y accéder. Alors chez nous, ça pourrait se traduire par des frustrations. En Occident, on vivrait la chose de manière tout à fait impossible, ou en tout cas difficile à supporter. Chez les Asiatiques et chez les Chinois en particulier, la religion ou la philosophie confucéenne permet de mieux vivre ou de vivre autrement, on va dire, la situation. En effet, chez les Chinois, on respecte le père, on respecte les ancêtres, on respecte l'ordre établi, et en rien on va penser forcément le remettre en question. Le remettre en question serait déstabilisant et en même temps pas du tout conforme à la culture locale. On accepte la situation et la situation de domination est largement intégrée. Alors, puisque on est dans une situation de ce genre, on vient rêver, on vient passer un moment en compagnie de l'objet, tout en sachant très bien qu'on ne pourra pas y accéder. L'autorité du capital, de consommation différée ou d'espérance de consommation, en espérant qu'un beau jour le pouvoir financier viendra ou que la capacité d'achat viendra, parce qu'on aura fait l'effort de travail, d'abnégation, de soumission à l'autorité du capital. Alors, évidemment, les caddies sont vides, les sacs Ikea jaunes
sont dépourvus de marchandises. Et quand on se retrouve aux caisses, bien évidemment, il n'y a plus personne. Le magasin est rempli, mais les caisses sont vides. Illusion des Chinois, des illusions occidentales. 监管中心到了，开门请当心，下车请走好。We are arriving at traffic control center. 欢迎乘坐无人售票公交车，请乘客自觉投币。 Le respect du statu quo entraîne une relative stabilité de la population, une relative stabilité de la société, qui a du mal à se sortir du carcan du chef, du carcan d'une organisation verticale. Et on va dire que les sensibilités populaires existent, les possibilités de rébellion populaire existent, mais à la fois elles sont balbutiantes, elles sont naissantes, et le pouvoir politique contrôle l'ensemble de ces réactions, de ces potentialités de réaction. Selamünaleyküm yaşlar. Aleykümselam. Abdan taşıma. Lorsque nous avons mené des enquêtes sur le terrain, une des réflexions d'un des Chinois d'une trentaine d'années a été de me dire oui, effectivement, on sait très bien que la croissance amène à une impasse, on sait très bien que la consommation a ses limites, mais en même temps, c'est la juste récompense de nos efforts. Et lorsque les contradictions du système seront suffisamment importantes, à ce moment-là, nous retrouverons les valeurs du taoïsme et de Lao Tzu. Elles font partie de nous, elles font partie de notre culture, elles sont à l'intérieur de notre identité.